Salut à toi, c'est Aiguillon, j'espère que tu vas bien. Alors je pense que tu connais Abraham Lincoln, qui a été le 16e président des États-Unis, je crois bien, qui est la 4e tête sur le mont Rushmore, si tu vois pas vraiment qui c'est. Lincoln, il a participé à faire gagner la guerre de sécession et il a aboli l'esclavage aux États-Unis. Et en fait, lors de la guerre de sécession, c'est lui qui dirigeait l'armée du Nord. Et un jour, il avait donné comme ordre à un de ses généraux d'aller attaquer les troupes ennemies à un certain endroit, je sais plus le nom de la bataille. Mais c'est un moment où l'armée nordiste aurait pu gagner la guerre. Les ennemis étaient complètement assiégés, il suffisait juste d'une attaque pour mettre fin à la guerre. Pourtant, le général qui était avec ses troupes à ce moment-là, n'a pas attaqué. Il n'a pas suivi l'ordre de Lincoln. Et alors quand il a appris ça, Abraham Lincoln, il était fou de rage, il se disait c'est pas possible, on aurait gagné, pourquoi il m'a pas écouté, moi j'avais raison. Mais à quoi ça servait pour lui de crier alors qu'il était dans son petit bureau confortable à la Maison Blanche? À ce moment-là, il s'est dit pourquoi je me plaindrais? Pourquoi j'irais engueuler ce général alors qu'il est en train de se battre à côté de ses troupes et moi je suis tranquillement assis à mon bureau? Et au lieu d'envoyer une lettre complètement assassine envers le général pour le traiter de tous les noms, pour le traiter de moins que rien parce qu'il n'avait pas suivi ses ordres, il a rien fait. Il a laissé le général diriger les opérations là où il était. Parce qu'il s'est dit à ce moment-là que c'est le général qui savait quoi faire. Peut-être que ses troupes étaient beaucoup trop fatiguées pour aller faire une attaque, qu'il avait peur de perdre encore plus d'hommes, qu'il fallait protéger des vies humaines avant d'écouter le patron. Et c'est là qu'Abraham Lincoln a eu la sagesse de ne pas rentrer dans un conflit avec un de ses meilleurs généraux. Je pense que dans la vie on se dispute tout le temps avec des gens et on rentre tout le temps avec des conflits qui ne se terminent jamais bien. Souvent il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, on n'est pas d'accord, on va dire que c'est nous qui avons raison et ça va être un combat pour savoir lequel des deux a raison. Chacun va sortir des arguments, des sortes de preuves. Mais à la fin, qu'on ait raison ou pas, ça change rien en fait. On va toujours être en conflit avec la personne. Parce que imagine que t'aies raison. Imagine que tu as réussi à prouver à l'autre personne que tu as raison. Tu as écrasé la dignité de ton adversaire, tu lui as montré qu'il avait tort, tu lui as montré qu'il faisait des fautes, qu'il était mauvais, qu'il était moins bon que toi et que c'était toi le meilleur, que c'était toi qui avais raison. À la fin, tu as juste écrasé quelqu'un et ça va pas résoudre un problème. Ça va juste créer un nouveau conflit, une rivalité. Tu vas te faire un nouvel ennemi. Alors peut-être que tu auras raison, mais le conflit il sera toujours là. Et je pense qu'il y a plein de moments dans la vie où t'as pas envie d'être en conflit avec quelqu'un. T'as pas envie d'être en conflit avec ton ami, avec ton collègue, avec ton patron, avec ton prof. Et c'est là qu'il faut savoir être diplomate. Mais il y a plusieurs méthodes pour être diplomate. Ces méthodes-là pour devenir diplomate, pour pouvoir régler des conflits sans problème, ces méthodes elles existent depuis des millénaires. La plupart des religions sont basées sur ces méthodes-là. Jésus-Christ, Bouddha, même les bases de l'hindouisme viennent de ces méthodes-là. Le secret c'est de se comporter avec quelqu'un comme on voudrait qu'il se comporte avec nous. Ça paraît si simple dit comme ça, mais pourtant ça existe depuis des millénaires cette règle-là. Et très peu de gens l'appliquent. Très peu de gens la comprennent, très peu de gens... Moi le premier, souvent je rentre en conflit avec ma mère, avec mes frères, parce que j'ai du mal à gérer ces problèmes-là. Mais j'essaye d'analyser, j'essaye de comprendre comment régler ces conflits. Et il y a pas mal de petites techniques, de vraies méthodes, de vraies leçons de vie à garder en tête pour régler des conflits sans violence. Tout d'abord, il ne faut pas chercher à avoir raison. Ne cherche pas à avoir raison. C'est le secret. Le secret de tout, c'est de ne pas chercher à avoir raison. Parce que avoir raison ou trouver la vérité dans un conflit, ça sert à rien. Après, si deux personnes débattent sur quelque chose, qu'elles se respectent et cherchent une solution qui va leur convenir aux deux, là on pourra essayer de chercher la vérité. Là on pourra essayer de trouver les bons arguments chez chacun. Et là on sera dans un accord qui pourra faire évoluer les choses. Mais si on est juste en train de se battre, si on est juste en train de faire un combat de gosses de maternelle pour savoir qui mérite de jouer à ce nouveau jouet, alors que personne mérite plus que l'autre de jouer à ce nouveau jouet, ils devraient même jouer tous les deux à ce jouet. Ce serait pas plus simple qu'ils puissent s'amuser ensemble? Et pour ça il ne faut pas chercher à avoir raison, il faut chercher à mettre bien la personne en face de toi. Il faut chercher à être diplomate et à ce qu'elle ne parte pas, cette personne, énervée. Et que toi non plus tu ne sois pas énervé ou qu'on n'ait pas atteint ta dignité. Ne cherche pas à faire du mal à l'autre et à ce que l'autre te fasse du mal. Et pour ça ensuite, il ne faut pas suivre sa première impression. Souvent dans un conflit, ta première impression c'est de te défendre, c'est d'aller combattre, c'est d'aller repousser la personne, la critiquer, l'insulter, la frapper. Dans le pire des cas, c'est la frapper. Ça ne résout jamais rien. Ça te fera un nouvel ennemi en fait. Et avoir un ennemi, c'est jamais bon en fait. Réfléchis, laisse le temps à la réflexion. Essaye de maîtriser ta colère et surtout, une chose très importante, mets-toi à la place de l'autre. Essaye de comprendre pourquoi l'autre a agi comme ça, pourquoi l'autre pense comme ça. Une de mes valeurs que j'essaye toujours de mettre en œuvre avec mes amis, avec les gens autour de moi, j'essaie toujours de comprendre les autres, de comprendre la personne. Pourquoi une personne agit comme ça? Pourquoi une personne pense ça?
Même si je ne suis pas d'accord, même si je pense que cette personne agit de façon complètement débile, j'essaie de comprendre pourquoi elle agit comme ça. Si tu essaies un minimum de comprendre l'autre, ça va être beaucoup plus simple de régler un conflit. Ça va être beaucoup plus simple de te mettre dans les baskets de l'autre. Et pour se mettre à la place d'autrui, il faut savoir écouter. Ce qu'on oublie souvent, voilà, c'est de savoir écouter. On résiste pas à la première impulsion, on gueule tout de suite, on se plaint tout de suite, on attaque tout de suite, et du coup on n'écoute pas la personne qui a peut-être des arguments, qui a peut-être quelque chose à dire derrière. Il faut toujours écouter l'autre personne. Même si cette autre personne n'est pas forcément diplomate, c'est à nous de l'être. Parce que si personne l'est, bah on résout pas de conflit en fait. Si tu t'efforces à être diplomate, si tu t'efforces à écouter la personne, à te mettre dans ses baskets, à essayer de voir de son point de vue, dans ses yeux, à essayer de comprendre pourquoi elle pense comme ça, pourquoi elle te voit comme ça, pourquoi elle voit les choses dans ce prisme-là en fait, eh bien tu pourras être diplomate et tu pourras comprendre comment elle fonctionne et comment régler un conflit avec elle. Et comme ça tu pourras trouver des compromis, tu pourras trouver une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, parce qu'il n'y a pas forcément que deux solutions. Il n'y a pas seulement soit t'as raison, soit elle a raison. Il y a parfois une troisième solution, une troisième méthode qui met les deux d'accord. Et pour ça il faut trouver des compromis. Et on oublie souvent d'être diplomate avec les gens. Souvent on se dispute pour rien, et à la fin on a juste attaqué à la dignité de chacun et tout le monde est mal dans la situation. Personne se sent bien. Tout le monde ressort de la dispute en se disant « Putain merde, ça me saoule, je suis encore plus énervé qu'avant ». Alors que si on essayait de chercher une solution qui convient aux deux, ça réglerait pas mal de problèmes. Mets-toi dans les baskets de l'autre, laisse le temps, laisse la personne exposer ses arguments. Et écoute-la attentivement. Montre-lui que t'es attentif. Montre-lui que tu fais attention à elle. Montre-lui que t'as confiance en elle. Souvent, moi quand j'étais plus petit, j'entrais souvent en conflit avec ma mère, j'entrais souvent en conflit avec les gens et je m'énervais tout le temps parce que j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas, qu'on ne faisait pas attention à moi, qu'on me prenait pas au sérieux, qu'on me prenait comme un enfant, alors que moi tout ce que je demandais c'est d'être compris comme un adulte. Et c'est la pire sensation du monde. Quand t'essaies d'exposer des trucs, alors t'es un enfant, t'as du mal en fait à exposer des arguments. T'as du mal à donner ton avis là-dessus, ton avis sur quelque chose. Souvent je parlais par exemple d'internet, je parlais du rôle d'internet, des choses comme ça. Et des gens qui disaient ouais internet ça sert à rien, c'est débile. Plein de gens dont je comprenais pas le point de vue en fait sur plein de choses. Et ces gens là toujours me rabaissaient. Je me sentais vraiment exclu, je me sentais rabaissé. Pas forcément que sur ça mais sur plein d'idées différentes, je me sentais rabaissé. Et c'est la pire sensation du monde de sentir sa dignité atteinte, de sentir qu'on est moins important que les autres. Si tu veux être diplomate, tu dois faire attention à la personne en face de toi et tu dois lui faire sentir qu'elle est importante, que ce qu'elle dit est intéressant et que tu fais attention à elle. Et pour ça, ça passe par une écoute active. Tu dois l'écouter, tu dois pouvoir répondre à ce qu'elle dit de façon très calme. Et c'est pour ça que tu dois te laisser le temps de réfléchir, écouter l'autre personne, être attentif, montrer qu'elle est importante et aussi remercier tes adversaires, remercier les gens qui apportent un nouveau prisme en fait, un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que trouver quelqu'un qui est différent et qui a une nouvelle idée, ça sera toujours bénéfique pour toi, pour voir le monde différemment. Donc remercie tes adversaires, remercie les gens qui viennent s'énerver contre toi, remercie-les calmement en disant « Merci, je comprends tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, ce que j'ai dit n'était pas parfait, j'ai pas mal d'arguments aussi qui sont pas forcément excellents chez moi. Et du coup, je comprends ce que tu dis et je trouve que ce que tu dis est intéressant. » Le simple fait de remercier, ça va tout de suite mettre fin à la dispute parce que personne va répondre en étant méchant face à ça. Tout le monde va se dire « Ah bah merci, je trouve aussi que ce que t'as dit, bah c'était pas si mal. Je me suis un petit peu emporté, mais ce que tu dis, c'est pas si débile que ça. » Et là, les gens vont être calmes, les gens vont pouvoir discuter entre eux. C'est quand même pas mal ça. Et voilà, c'est quelques petites méthodes pour résoudre des conflits. N'hésite pas à me partager en commentaire tes méthodes aussi à toi pour résoudre ce genre de conflit, pour parler calmement avec les gens et pour montrer aux gens qu'ils sont importants. Sinon, si t'as envie d'en apprendre plus sur comment discuter à l'oral, comment régler des conflits et montrer à la personne en face de toi qu'elle est importante, comment se mettre dans ses baskets, comment voir les choses à sa manière, eh bien, j'ai créé une formation qui s'appelle Réussir son oral, qui parle de comment parler à l'oral face à quelqu'un que tu connais pas forcément, face à quelqu'un qui a une autorité, et comment te mettre dans ses baskets, comment voir les choses de son point de vue, comment la comprendre, et comment la mettre à l'aise dans une conversation pour créer une conversation intéressante où elle t'écoute et où tu l'écoutes, et vous pouvez créer quelque chose, une relation de confiance vraiment très bonne en fait. Et du coup, si ça t'intéresse de développer tes compétences à l'oral, n'hésite pas à cliquer dans la description, il y a un lien vers cette formation. Cette formation elle est en promotion seulement jusqu'à dimanche, donc dépêche-toi d'aller voir un petit peu cette formation et d'aller la commander si ça t'intéresse. Et sinon, si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier qui traite de cette formation et qui te la présente en long, en large et en travers. Toutes les méthodes un peu exposées dans cette formation. Voilà, le lien est dans la description. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.